Pierre Héréquet, vous êtes le fondateur du laboratoire Laser qui vient de rendre un rapport sur la question de l'industrialisation et de la réindustrialisation du pays. Vous êtes un ancien responsable syndical à la CFDT. Comment vous voyez aujourd'hui le rôle des syndicats dans cette évolution de l'industrie à l'aune de l'évolution climatique, environnementale, sociale ? D'abord, je pense que les syndicats doivent lier la question de la réindustrialisation à celle du climat et de la transition écologique. Je ne sais pas encore quelles seront les procédures retenues pour parler de la planification de la transition écologique, mais je pense que c'est dans ces lieux-là que les syndicats devraient pouvoir peser, si bien sûr on leur donne une place. Par ailleurs, les syndicats sont présents dans les grandes entreprises, et plus largement dans les entreprises, et c'est à l'intérieur de ces entreprises que la question doit être posée, parce que la désindustrialisation relève aussi très souvent des stratégies d'entreprise. Et la question de la transition écologique les concerne directement, puisqu'il faudra changer la production, la nature de la production, et en même temps, il faut changer la manière de produire, donner plus de place non seulement aux syndicats, mais aussi aux salariés. Je pense que une des choses pourrait être la participation des salariés au conseil d'administration, j'y crois modérément, mais surtout la reconnaissance du salarié dans son travail et dans les lieux de travail. Et pour les syndicats, je pense que la proposition de mettre en place un avis conforme du comité d'entreprise, c'est-à-dire une sorte de droit de veto que les comités d'entreprise pourraient exercer lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec certaines restructurations, certains investissements ou sous-investissements, ou certaines répartitions des fruits du travail de façon excessive aux actionnaires, ce qui est le cas généralement. Je pense que les syndicats devraient se battre sur l'investissement, la part de l'investissement et aussi la nature de l'investissement. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas reproduire le modèle ancien, il faut imaginer un nouveau modèle. Vous avez beaucoup insisté dans la présentation de votre rapport sur la question de la démocratie citoyenne. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà des syndicats, au-delà des salariés, comment le gouvernement peut véritablement impliquer les citoyens pour qu'ils disent leurs mots ? Je pense que c'est une question fondamentale. Il faut embarquer l'ensemble de la société, en particulier les couches populaires, vers un nouvel horizon. Pourquoi les couches populaires ? Parce que ce sont celles qui ont le plus d'inquiétude, le plus de raisons de s'inquiéter sur les changements à venir. Donc il faut donc qu'elles participent, et en participant, elles trouveront matière à être rassurées et pourront se faire entendre. Après 5 ans de gouvernement très vertical d'Emmanuel Macron, vous pensez que ça peut changer ? Je pense que c'est la société elle-même, c'est à l'intérieur de la société elle-même que se trouvent les ressorts du changement. Sous la Ve République, la partie n'a pas toujours été facile pour les syndicats avec le général de Gaulle. Il y a eu la grève des mineurs, il y a eu mai 68. Je n'évoque pas forcément la reproduction de telle période, mais c'est le mouvement de la société qui fera le changement. Et les syndicats, bien sûr, ont une grande part à jouer pour donner du sens à ces mouvements, pour le favoriser, pour le susciter. Quand je dis le mouvement, ça peut être, c'est l'expression d'une volonté collective, pas forcément le grand soir, pas forcément des manifestations radicales. C'est d'abord la volonté collective qui est importante. Dernière question courte, réponse courte s'il vous plaît. Aujourd'hui, Force ouvrière vient de renouveler son secrétaire général. La CFDT a prolongé le sien, mais annonce déjà le départ de Laurent Berger dans 1 ou 2 ans. Et puis à la CGT, le secrétaire général va passer la main. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les syndicats peuvent encore avoir un poids avec les salariés pour parler, pour mettre en action les salariés ? C'est une bonne question, redoutable.
Je pense qu'ils retrouveraient du poids s'ils se mettaient d'accord pour parler et pour agir ensemble. J'ai l'impression que Laurent Berger, à certaines conditions, n'est pas nécessairement en désaccord avec ce que j'ai ressenti lors du Congrès, c'est-à-dire mettre en place un rapport de force avec tous les moyens nécessaires, et l'unité fait partie des moyens.